de Lévis Midget 3. En web diffusion. Commandant.com. En collaboration avec la Ligue de hockey Midget 3 et TV Go. Une présentation de la Coop. La Coop, partenaire d'excellence de la Ligue Midget 3. Et de la Cage au Sport de Lévis. La Cage au Sport de Lévis, le plus important partenaire de vos commandeurs. Émission spéciale. Cette émission spéciale est une présentation de Ameublement-Tanguay et du Club de golf de Lévis. Bonsoir et bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bienvenue à cette émission spéciale, deuxième émission spéciale que l'on fait ici avec tout le groupe des commandeurs de Lévis. Et cette fois-ci, c'est sur notre bilan, et là, j'ai pas dit bilan comme la dernière fois, sur le bilan de notre saison, de notre mi-saison 2014-2015. Et sans plus tarder, je vous présente mes invités de ce soir. Comme la dernière fois, Maxime Louin, descripteur des matchs des commandeurs de Lévis. Salut Maxime. Bonsoir. Ça va bien? Ça va bien toi? Content d'être là. D'habitude. Fidèle au poste. On n'est plus dans mon salon, mais on a monté un beau petit setup quand même. On est bien assis. On est bien installé. Michael Bourget, qui est l'analyste des matchs au commandeur.com. Salut Michael. Salut Harry, salut Maxime. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Excellent. Et nos deux invités spéciaux, on va commencer par le patron lui-même, le patron du niveau hockey chez les commandeurs de Lévis, Jean-François Maheu, vice-président hockey. Salut Jeff. Bonsoir tout le monde. Ça va? Oui, très bien. Et Adam Thériault, entraîneur-chef et directeur général des commandeurs de Lévis. Adam. Salut Harry. Content d'être là? Toujours. Toujours. Je pense que tu parles pas fort beaucoup. Il va peut-être falloir, à moins qu'on me dise que ça allait bien, mais peut-être parler un petit peu plus fort. Parlez fort tantôt. Excellent. Alors, je vous explique que ça va se passer en 6 petits blocs. Il y aura probablement, en partant, nous allons parler justement de cette mi-saison 2014-2015. Ensuite, on parlera du Challenge Reebok 2014 qui vient de se terminer il y a quelques semaines. Il y aura des entrevues avec 2 joueurs. Je ne vous dis pas tout de suite c'est qui. On vous dira les 2 joueurs qui sont là tout à l'heure. On va parler aussi des records qu'on a connus durant la saison et de ce qui s'en vient d'ici à la fin de la saison également. Et on va essayer de faire ça plus court que la dernière fois. On essaye de se limiter à autour de 45-50 minutes seulement. Parce que la dernière fois, à 1h45, je pense que c'était une émission qui était peut-être un petit peu longue et peut-être lourde à écouter du début à la fin. Alors, on y va avec notre premier thème qui est la saison, la mi-saison 2014-2015. Maxime ou Michael? C'est Michael qui va poser la première question. Peut-être la première question, peut-être à Adam. On ne sera pas de cachette ici ce soir. Premier au classement général après la première moitié de saison. Félicitations, premièrement. Offensive, dévastatrice, première saison impeccable. Premier au niveau de la défensive aussi. Les unités spéciales pratiquement sans faille. Moi, j'aimerais savoir, le groupe d'entraîneurs fait un travail exceptionnel depuis les 2 dernières saisons, et t'en fais partie, et Jean-François aussi. J'aimerais savoir, c'est quoi votre rôle que vous jouez, match après match, pratique après pratique, pour que les joueurs arrivent prêts dans des situations comme le Challenge Reebok qu'on a vécu là, il y a quelques semaines? C'est à moi. Adam, dans le fond, nous, notre formule est simple. C'est depuis l'an dernier, on a mis beaucoup d'emphase sur le day-to-day. Donc, une journée à la fois, puis de mettre pratiquement toute l'emphase sur le match qui est à venir et non pas le deuxième match du week-end. Exemple, comme on faisait peut-être il y a 3-4 ans. Donc, depuis les 2 dernières années, on met beaucoup d'emphase sur le premier match qu'on se concentre à chaque semaine. Et une fois que le match est passé, on passe au suivant. Mais on ne voit pas nécessairement à long terme en termes de performance collective. Au niveau de la performance individuelle, du développement des joueurs, c'est sûr qu'on voit sur plus longtemps, là, en termes de semaines, en termes de mois, pour fixer des objectifs avec eux. Mais c'est un travail qui est quotidien, c'est un travail qui est quand même très lourd, qui demande beaucoup d'acharnement, de persévérance aussi. Des fois, on n'a pas les solutions à tout non plus. Donc, ça nous met à mettre beaucoup de temps aussi sur le vidéo. Éric et Hugo font un travail incroyable à ce niveau-là aussi sur la préparation de l'équipe. Puis, ensemble, je pense qu'avec Jeff aussi, on arrive à
au niveau hockey à faire de quoi qui est intéressant grâce à l'implication de chacun. Adam, tu as parlé de ta philosophie justement qui était day-to-day, mais dans ta philosophie aussi, j'ai connu cette année que tout était centré vers l'équipe. Tout le monde joue pour le logo en avant. C'est important pour toi. Parle-moi un peu de comment cette philosophie-là amène du succès au sein de ton groupe. Nous, on ne voulait pas avoir un joueur qui venait pour son nom en premier. On l'a vu dès le départ au premier match d'ouverture à Lévis où Mathieu Nadeau avait refusé d'aller remplacer à ce moment-là pour les Tigres de Victoriaville. Incroyable, ça c'est la première fois que je voyais ça. C'était une belle preuve aussi de dire que c'était important pour l'organisation, c'était important pour l'équipe et pour le sentiment d'appartenance. Et c'est une chose que je pense qui fait réagir beaucoup parce qu'on devient de plus en plus soudés comme organisation puis comme équipe. Puis c'est sûr que ça fait des gens peut-être de l'externe qui pensaient pas qu'on allait arriver à être aussi solide collectivement puis unis. Et ça avance tout le temps d'année en année. Puis ça, c'est grâce aussi, surtout aux joueurs, puis aussi à toute l'organisation qui nous supporte, là, les gens qui sont constamment là, entre autres Jean-François, Harry, M. Robert qui est venu au Challenge Reebok, M. Roy qui fait beaucoup d'autobus, qui vient nous voir sur la route en plus des matchs locaux. Donc, ces gens-là sont impliqués au maximum. Puis ça permet d'avoir un meilleur sentiment d'appartenance, autant pour les joueurs que les entraîneurs et les autres gens qui, de près ou de loin, contribuent au succès de l'équipe. Juste peut-être revenir, les gars, là, parce que pour les gens qui nous écoutent, peut-être qui n'étaient pas là au match d'ouverture, qui ne comprennent pas de quoi on parlait, c'est que les gens, Mathieu Nadeau, qui avait été rappelé par son club junior majeur lors de notre match d'ouverture, a décidé, au lieu d'aller à son match junior majeur, de rester à Lévis, de jouer son match à Lévis. Alors, c'est de ça qu'on parlait, le sentiment d'appartenance tout à l'heure. Est-ce qu'on a une autre question sur ce sujet-là? On passe à notre deuxième sujet, qui est le Challenge Reebok. Alors, on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé. Challenge Reebok que l'on a gagné. D'ailleurs, juste ici, à ma droite, on voit la bannière des champions 2014 et le trophée qui est juste ici devant moi du Challenge Reebok. Allez avec vos questions, les boys. Peut-être quelque chose que les gens de l'extérieur n'ont peut-être pas vu, mais tu étais absent pour la plupart des matchs derrière le banc, du moins, de l'équipe. Et je veux que tu me parles de ton implication, ton rôle que tu as joué auprès de l'organisation des joueurs pour que ceux-ci aient cherché la victoire là, en finale contre les Estacades de Trois-Rivières. Cette fois-là, je n'étais pas absent parce que ma blonde a accouché 6 non, fois. C'était d'autres choses, mais j'étais présent. Puis l'implication qu'on a eue avec les joueurs, je pense que rendu à ce stade-ci de la saison, notre équipe commence à être bien rodée, si on peut dire. Les joueurs ont des bons points de repère. Puis ce qui a fait, dans le fond, là, encore plus unir le groupe ensemble, il est arrivé des événements d'autres contextes qui ont motivé nos joueurs. Donc ça a été, je pense, un point tournant lors du challenge. Et moi, en ce qui me concerne, l'implication que j'ai eue, c'est simple, c'est que la Ligue m'a autorisé quand même à aller proche de mon équipe, à faire les plans de match, à aller entre les périodes avec le groupe d'entraîneurs et ces choses-là. Donc, j'ai eu le même rôle du début à la fin du match. La seule chose, c'est que Éric avait des consignes claires derrière le banc avec Hugo, et c'est eux qui ont pris la gestion du match. Et de toute façon, comme on disait, même Éric le mentionnait, c'est rendu à cette date de l'année, il a fait un bon travail, mais c'est sûr que le travail qu'on a fait, les 3 entraîneurs ensemble, rendu à cette stade de la saison, les joueurs là, sont mieux rodés et tout fonctionne mieux normalement. Là. Mais je veux dire, l'implication a été faite de A à Z, comme d'habitude. La seule chose, c'est que j'avais un rôle de l'extérieur et ça me permettait de... Dans le fond, le gros avantage que ça a permis, là, moi, c'est la première fois que je vivais ça, puis je vais espérer que c'est la dernière, ça m'a permis d'évaluer mon équipe de long en large, de fond en comble, individuellement chacun des joueurs, de voir les facettes positives, les facettes à améliorer, autant collectivement qu'individuellement pour les joueurs. Ça fait une vision d'ensemble plus grande? Veux pas, je veux dire, les gérants d'estrade, il y en a plein, hein, puis je veux dire, ils sont pas tous mauvais, là. Je veux dire, ils voient des choses que nous, dans le feu de l'action, des fois, on manque, puis c'est normal, on est des êtres humains, puis on voit pas la vue d'ensemble de la même façon que vous la voyez en haut. Donc, mais de l'avoir vu, vécu durant le challenge, ça a été bénéfique, puis je pense que ça va l'être aussi dans les points qu'on va essayer de travailler après les fêtes. Tu as parlé de chimie, d'équipes qui étaient plus soudées ensemble durant le challenge. Parle-moi un peu de ça. Comment on a vu ça au fil du challenge, l'équipe encore plus se resserrer? De un, pourquoi? Puis de deux, comment ça a aidé à amener la victoire? De un, pourquoi? Je pense depuis mi-octobre qu'on est proche de la première position.
Je m'excuse, j'ai une feuille qui me parle. Mais depuis mi-octobre, je pense qu'on est dans le haut du classement. De match en match, on est confronté à être obligé de se surpasser davantage parce que, veut pas, les équipes sont motivées de nous affronter. Il y a davantage de notre division aussi. Puis, d'arriver dans un moment de compétition, on voulait se prouver à nous-mêmes qu'on était capable non seulement de rivaliser avec l'adversité en saison, mais dans un moment de compétition. Et c'était un objectif. L'objectif n'était pas de gagner le challenge. L'objectif était comment allons-nous nous comporter et comment allons-nous nous comporter dans chacun des matchs, non seulement dans le challenge, mais à partir du mois de novembre. Nous, ce qui était important, c'est comment nos joueurs et notre équipe vont se comporter sur la glace à partir de la mi-saison, là, à peu près, là, qui nous concerne, c'est-à-dire novembre dans le midget 3. Là. Moi, je veux savoir 2 finales du Challenge Reebok en 2 ans. Parce que l'année dernière aussi, on était allé en finale contre les mêmes estacades de Trois-Rivières. Vous semblez avoir trouvé une façon, une recette gagnante pour se rendre aussi loin dans ce tournoi. Est-ce que la recette est différente que des matchs en série ou des matchs en saison régulière pour ce tournoi-là? Il y a beaucoup de préparation en court terme. Ça ressemble, c'est comme un sprint de série en 4-5 jours. Donc, c'est beaucoup d'ajustements en peu de temps. C'est beaucoup ça demande beaucoup d'énergie. Je veux dire, il y a un point là, qui a été majeur, là, puis Maxime l'a vécu pour avoir été quand même près de l'équipe. Notre physio, Francis No, puis Jean-François, il est là pour en témoigner aussi parce qu'il le voit à chaque match. Là. Il a fait un job incroyable. Oui. Mathieu Nadeau n'était pas supposé disputer un match lors du challenge. Et puis avec les manipulations, les traitements et tout, qu'on a réussi à le ramener au jeu. Et il était supposé d'être blessé plus longtemps. Il y a des joueurs qui ont réussi à performer malgré des blessures. Il y a des joueurs qu'on était incertains qu'ils allaient pouvoir réussir à toffer le tournoi. Ils ont réussi. Donc, notre physiothérapeute français, ça fait un travail incroyable à ce niveau-là. Tu sais, à ça, là, je pense que ce qui est important aussi, c'est que depuis 2 ans, on a un plan. On s'en tient au plan qu'on a établi, puis on s'assure que les joueurs le suivent, puis qu'ils s'en vont vers où on veut les amener. Tu sais, puis les entraîneurs travaillent bien gros là-dessus, puis ils ont réussi à motiver leur équipe, à amener les joueurs à performer adéquatement, puis à devenir meilleurs, puis c'est à l'avantage des joueurs puis de l'organisation. Justement, Jeff, comme organisation, les succès qu'on a, on parle de la Coupe Dodge l'an passé, champion de la saison régulière de l'an passé, et là, on revient cette année avec champion de la Coupe du Challenge Reebok, pardon, et on est encore premier au classement à la mi-saison. Comme organisation, comment on vit ça? Comment c'est une fierté, mais tu sais, l'objectif, c'est d'avoir des jeunes qui veulent venir jouer à Lévis, qui sont heureux de jouer à Lévis, qui sont fiers de jouer à Lévis. Puis cette année, on a vraiment changé le slogan. T'sais. On a amené ce vers quoi on voulait aller, puis quand on était prêt, on établit le slogan. C'est notre fierté, nos joueurs. C'est de le redonner aux joueurs. Il faut que les joueurs soient fiers de leur passage à Lévis. Moi, ce que je remarquais depuis des années, c'est qu'ils venaient à Lévis, mais comme il reste juste 1 an, c'est difficile de développer un sentiment d'appartenance. Fait que l'important, c'est de créer la fierté pour le moment qu'ils sont là. Puis si tu réussis à coller des victoires avec ça, puis le travail des entraîneurs qui font un encadrement exceptionnel, ben ça va... D'ores et déjà, la fierté va venir, puis le sentiment d'appartenance va se développer, puis ça va aider la suite des choses. Puis, tu sais, le fait d'avoir 12 joueurs de 17 ans au printemps dernier qui souhaitaient qu'on conserve leur nom pour peut-être revenir, c'est quand même pas rien. Tu sais, dans le passé, on se battait pour les avoir. On se battait pour essayer d'en ramener, puis c'était difficile. Alors que maintenant, les joueurs de 17 ans, ça pourrait être un autre débat, une autre discussion, un autre sujet, là, mais je veux dire, on a été obligé de retrancher 2 joueurs qui avaient joué pour nous la saison dernière. Et je veux dire, ça a fait jaser beaucoup. On vit très bien avec nos décisions. Et la raison est simple, c'est qu'on voulait mettre la meilleure équipe possible sur la glace. Excellent. Alain, je suis obligé de t'arrêter. On va passer maintenant à une courte pause et ensuite, on vous revient avec l'entrevue avec les 2 joueurs. Cette émission spéciale est une présentation de Ameublement Tanguay. Quand vous choisissez Ameublement Tanguay, c'est le plus grand inventaire de meubles, d'appareils électroménagers et d'électronique de tout l'Est du Québec qui s'offre à vous. Quand vous choisissez Ameublement Tanguay, vous bénéficiez d'une garantie de qualité sur toute la marchandise et des meilleures conditions de paiement de l'industrie. Vous obtenez un service à toute épreuve et une livraison rapide partout au Québec. Avec Ameublement Tanguay, vous faites le bon choix.
La Coop et ses 95 000 membres vous souhaitent une bonne émission. La Coop, partenaire d'excellence de la Ligue de hockey Midget 3 depuis 2004. La mutuelle d'assurance Le Dehors est née à une époque où les gens vivaient très loin de leurs voisins, mais très près de la nature. Une nuit, la grange de mon ancêtre a pogné en feu drette là. Bang! Tous ses voisins sont venus l'aider à la reconstruire. Trop content de revoir sa grange de bout, mon ancêtre a fait un méchant party. Aujourd'hui, on s'entraide encore, puis on assure ton auto, ton habitation, ton entreprise. Hey, c'est fort. C'est mutuellement fort. Assurance Le Dehors. OK, on est de retour. Il y a un petit bout qui manquait à ta publicité. On est de retour sur notre plateau ici au Club de golf de Lévis. Une présentation de Ameleux Tanguay et du Club de golf de Lévis. Alors, on y va cette fois-ci avec nos deux joueurs invités. Et j'ai nommé Tommy Cardinal, le numéro 8. Salut, Tommy. Salut. Ça va bien? Ouais, vous? Oui. Hey, commence pas à me dire vous. Là. Non, c'est tu me dis tu. Et puis, Anthony Dumont-Bouchard, notre gardien de but. Salut, Anthony. Salut, ça va? Ça va bien, toi? Ouais. Excellent. Alors, messieurs, je vous laisse... Tom, c'est ta première année en Midget 3 avec les Commandeurs de Lévis. Parle-moi un peu de l'adaptation que tu as dû faire pour t'adapter au calibre de jeu dans le Midget 3. Ouais, moi, je trouve que mon adaptation maintenant à Midget est assez bien faite. Au début, il fallait que je me concentre sur des petits points comme dans mon jeu puis sur l'éthique. Je trouve que là, déjà à mi-saison, je trouve que tout ça fait plus naturellement. Quel petit point que tu as amélioré justement pour... ma concentration puis... Discipline? Ouais. Justement, parlons-en un peu de ce changement un peu depuis le début de l'année. Bon, tu as changé, oui, ton aspect de ton jeu, tu as amélioré ton jeu, mais aussi au niveau de l'attitude. Qu'est-ce qui a fait que, à part le thé vert, là, comme on dit, qu'est-ce qui a fait que la différence pour toi? Ben moi, quand je me concentrais sur ma discipline, je trouvais que je jouais des meilleures parties. Puis en plus, je gagnais de la confiance de mon coach. Puis en faisant ça, je trouve que ça améliorait mon style de jeu. Puis après ça, je trouvais que j'avais plus de confiance, mais je jouais mieux. Puis après ça, c'est ça qui a fait peut-être aussi mon succès au challenge. Je trouve que j'ai bien joué. Avoir gagné un peu de confiance de mon coach, ça m'a aidé. Tu parlais de confiance de ton coach. Qu'est-ce que ton coach t'a donné pour que Tommy Cardinal performe mieux sur la glace? Un peu de temps de glace. Moi, je voulais te parler. On a eu l'occasion de parler à plusieurs joueurs qui étaient à leur deuxième ou troisième année avec les Commandeurs. Toi, c'est ta première saison avec les Commandeurs au niveau Midget 3. Est-ce que tu as senti qu'il y avait un sentiment d'appartenance lorsque l'équipe jouait à domicile? Parle-moi un peu des matchs lorsque vous êtes peut-être à l'extérieur, puis quand vous revenez à domicile. Est-ce qu'il y a une différence? Ouais, moi, je trouve que quand on joue à domicile, l'ambiance, il y a une bonne ambiance. Puis, rien que quand on embarque sur la glace avec les lumières, la boucane... C'est une motivation supplémentaire. Ben, moi, je trouve que ouais. Puis ça vous sert de motivation avant les matchs? Ouais, ben, comme moi, je dis que ça me craint, mais c'est moi, ça m'aide. Tony, cette saison, ça va très bien. Ta saison, t'es en fait, t'es le meilleur gardien de but à l'heure actuelle dans le circuit pain chaud. Parle-moi un peu, c'est quoi la recette gagnante pour être le meilleur gardien dans le Midget 3? À tout le moins performer aussi bien que tu le fais cette année. Ben, c'est ça, ça part tout le temps des entraînements. Tu sais, j'ai tout le temps été un goaler que des débuts de saison, c'était plus difficile. Puis je continue toujours à travailler fort dans les pratiques, puis tout le temps être compétitif, se présenter pour gagner. Puis c'est comme ça va bien. Tu me parles de toi. Parle-moi de l'équipe devant toi. Comment eux, ils t'aident à faire de toi meilleur gardien? Si l'équipe, si on joue pas bien défensivement, puis on donne beaucoup de chances de scorer, je parais pas bien. Puis l'équipe ne gagne pas si on ne joue pas bien défensivement. Donc c'est important qu'on travaille fort défensivement, puis ça va bien. Hey, j'ai une question qui me vient. J'en ai peut-être une bonne question. Par rapport à l'an passé, est-ce que tu penses que tu travailles plus fort dans les entraînements ou que tu es meilleur que l'an passé? Ou c'est parce que vraiment tu as la chance d'avoir eu plus de glace parce qu'il n'y a pas un gars qui est en avant de toi exactement comme l'an passé? Est-ce que tu penses que ça fait une bonne différence? Ben, j'ai pas... j'ai tout le temps, depuis que je suis jeune, je travaille tout le temps fort. Fait que c'est pas... C'était pas la saison dernière, je travaillais pas moins fort parce que j'avais pas les performances que je voulais tout le temps. Parce qu'il y avait un gars qui était vraiment hot en avant de toi, qui prenait le lead Antoine gaulait bien. Puis, c'est sûr, j'ai eu un mauvais début de saison. Puis ça m'a un peu suivi le reste de ma saison. Sauf que je pense que j'ai quand même connu des bons moments. Puis, comme cette année, que j'ai pas tout le temps eu des hauts non plus. Donc, c'est important, dans le fond, tout le temps travailler fort, puis j'ai jamais perdu ça. Moi, je veux faire une comparaison, puis Harry m'a comme ouvert la porte.
je veux faire la comparaison, puis peut-être que tu l'aimeras pas, mais je veux faire la comparaison d'Antoine Samuel, Anthony Dumont-Bouchard, puis de Carl Zabo et d'Anthony cette année. Parce que je trouve que ça se ressemble. L'année passée, Antoine Samuel avait toute l'attention, tous les médias étaient envers lui, parce que à chaque match, on avait l'impression qu'il fracassait un nouveau record, puis il dominait. Puis c'est l'impression aussi que j'ai avec toi cette année, qui est lorsque tu es devant le filet, ben, c'est toi qui donnes une chance à ton équipe de gagner. Ce que Carl a plus ou moins eu l'occasion de faire depuis le début de l'année. Est-ce que, en tant que gardien qui a vécu un peu la même expérience, mais de l'autre côté, tu as eu l'occasion d'en parler avec Carl cette année? Moi, je parle souvent avec Carl, puis tu sais, on passe par la même situation un peu que j'ai passé l'année passée. Puis je l'aide là-dedans, tu sais, je donne, tu sais, on s'aide, puis lui aussi me donne des conseils, puis tout, puis on s'aide comme ça pour, dans le fond, tu sais, que les deux gardiens fassent le travail, on est une meilleure équipe. Donc, c'est ça qui est important. Tommy, tu as eu un très, très bon challenge. Tu as été le joueur du match lors de la finale pour les gens qui ne le savaient pas. Qu'est-ce qui a fait que tu as connu autant de succès au Challenge Reebok parce que tu as été un des meilleurs joueurs de l'équipe? Ouais, ben, j'ai commencé par ma concentration puis mon attitude. Après ça, ben, j'ai joué comme Tommy était capable de jouer. Puis, c'est ça. 15 ans, hein? 15 ans. Ouais, 15 ans. Selon toi, c'est quoi tes meilleures habiletés? C'est quoi que tu es le plus habile à faire sur la glace? Mon jeu physique. Après ça, je suis un gars qui amène de l'énergie, puis je suis un gars intense aussi. Un bon shot. En effet, probablement des très bons tirs frappés de la Ligue. Tu as été dernièrement à la Coupe Québec, en fait, la semaine dernière. Vous venez de gagner la médaille de bronze à la Coupe Québec, classe internationale 3 avec l'équipe U16. Parle-moi un peu de cette expérience-là. Qu'est-ce que ça t'a donné comme joueur d'aller évoluer avec le maillot d'équipe Québec? Ben, c'est toujours le fun de jouer avec les meilleurs gars de la province. Puis ça nous fait vieillir dans le hockey. Ça m'amène des expériences, puis ça me prépare aussi pour le futur. Justement, parlons-en le futur. Où est-ce que tu te vois dans 2-3 ans comme joueur? J'aimerais ça jouer junior majeur. Puis après ça, ben, continuer dans le hockey. Anto, on va parler également du challenge. Tu as été un des très bons gardiens également dans le challenge avec toutes les équipes qu'il y a eu. Tu avais l'air dans ta bulle un peu lors du challenge. Pourquoi tu as eu autant de succès dans ce challenge? Qu'est-ce qui a fait dans ta préparation que tu étais aussi dominant? Ben, j'ai tout le temps été un gars compétitif. Puis quand j'arrive à un tournoi comme ça, puis je vois, mettons, le trophée, je dis on peut le lever à la fin, puis ça me donne une motivation, puis je rentre vraiment dans ma bulle. D'ailleurs, on l'a vu dans les séries l'année passée. Puis, mais tu sais, les gars ont fait une solide job. Là. À la fin, j'ai joué quand même beaucoup de matchs. Puis, à la fin, les gars me faisaient bien paraître parce que j'avais plus énormément d'énergie. Mais les gars ont fait une solide job, fait que ça m'a aidé. Parle-moi, on va parler un peu de la LHMQ brièvement. Bon, tu as été au camp des Voltigeurs de Drummondville. On en a parlé qu'on a fait ta première entrevue cette année. Comment ça s'est passé ça? Puis comment tu vois un peu ton avenir également, comme j'ai demandé à Tom, là, qui va être un peu plus près l'an prochain, peut-être avec les Voltigeurs? Ben, c'est sûr, j'ai eu un bon camp dans l'ensemble, puis il y a eu les fêtes, j'aurais pu graduer, puis ça sera pas ça. Puis moi, je me concentre vraiment sur les commandeurs, puis cette année, je veux que l'équipe aille le plus loin possible, puis le reste viendra si à venir. En question avant de te laisser, Anto. Je veux te parler, tu es un joueur du cégep, un joueur de 17 ans, puis bon, les gens ne savent peut-être pas à la maison, mais ils vont quand même aux études, même s'ils sont d'âge cégep. Parle-moi un peu, c'est comment concilier études et puis hockey, même si on est d'âge collégial? Ben, c'est sûr, c'est différent. Le cégep, tu n'as pas l'encadrement du secondaire. Tu es plus libre, puis tu peux... plus autonome. Si, mettons, tu veux pas être tes cours, tu peux pas y aller, mais il faut vraiment que tu t'encadres, puis tu travailles ses études, puis c'est important les études. Je suis en sciences nature, puis c'est beaucoup d'heures. J'ai sacrifié des heures d'études parce que pour le hockey, mais je crois que je suis prêt à le faire, puis dans le fond, c'est vraiment de travailler fort dans le hockey et études. En terminant, Anthony, je pense qu'il te reste 1 ou 2 victoires à avoir d'ici la fin de la saison pour battre le record du nombre de victoires d'un gardien de but des Commandeurs de Lévis. Ouais, je pense que tu es à 18 ou 19, là? À 19. Tu es à 19, avec donc... 2, je pense qu'on bat le record. Avec une, on l'égalise. Ouais, quelque chose comme ça. Là. Les victoires, c'est vraiment une statistique d'équipe. L'équipe, je pense, si l'équipe n'a pas le travail, on n'a pas de victoire. Tout à fait. Donc, l'équipe fait partie de ce record-là, je pense. Parfait, excellent. Voilà la philosophie de l'entraîneur qui est bien imprégnée. Oui, c'est ça. Ça me fait penser à un gars qui a levé la coupe chez nous, qui s'appelait Chabot.
puis qui avait dit, moi, les trophées individuels, c'est pas important. Moi, c'est les trophées d'équipe que je veux gagner. C'est ça. Est-ce qu'on a terminé avec nos questions pour les joueurs? Oui. Merci, les boys, ils ont bien fait quand même. Oui, c'est vrai, les boys, vous avez très bien fait ça. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. Oui, mon expérience. Alors, on s'en va faire une autre petite pause publicitaire et on revient ensuite avec Jean-François Maheu et Anne Ontario qui vont reprendre place. Cette émission spéciale est une présentation de Ameublement Tanguay. Quand vous choisissez Ameublement Tanguay, c'est le plus grand inventaire de meubles, d'appareils électroménagers et d'électronique de tout l'Est du Québec qui s'offre à vous. Quand vous choisissez Ameublement Tanguay, vous bénéficiez d'une garantie de qualité sur toute la marchandise et des meilleures conditions de paiement de l'industrie. Vous obtenez un service à toute épreuve et une livraison rapide partout au Québec. Avec Ameublement Tanguay, vous faites le bon choix. La Coop et ses 95 000 membres vous souhaitent une bonne émission. La Coop, partenaire d'excellence de la Ligue d'hockey Midget 3 depuis 2004. La mutuelle d'assurance Le Dor est née à une époque où les gens vivaient très loin de leurs voisins, mais très près de la nature. Une nuit, la grange de mon ancêtre a pogné en feu drette là. Bang! Tous ses voisins sont venus l'aider à la reconstruire. Trop content de revoir sa grange de bout, mon ancêtre a fait un méchant party. Aujourd'hui, on s'entraide encore, puis on assure ton auto, ton habitation, ton entreprise. Hey, c'est fort. C'est mutuellement fort. Assurance Le Dor. De retour dans notre studio aménagé au Club de golf de Lévis pour cette émission sur notre mi-saison 2014-2015. Alors, on est de retour au direct du... Pas en direct parce que vous n'allez pas l'écouter en direct, mesdames et messieurs, mais nous, on est ici au Club de golf de Lévis. C'est une présentation du Club de golf de Lévis et de Ameublement Tanguay, cette émission spéciale de notre mi-saison 2014-2015. Messieurs, vous êtes revenus, nos joueurs ont bien fait ça. Tu allais faire un petit neuf, on est de retour. Ça ne peut pas être chaud. Hein? Ce soir, il fait moins 25 dehors, je crois. Ouais. Alors, messieurs, on y va avec notre quatrième thème. On va regarder un petit peu les records qu'on établit cette année. Justement, j'ai parlé d'un record il y a quelques minutes au niveau du gardien. Mon micro coupe parce que ça va mieux comme ça. Oui, ça va mieux comme ça. Alors, désolé. Alors, on a parlé du record d'Anthony, mais on a établi bien d'autres records ici cette année. Alors... Tout à fait. Mais en fait, on pourrait parler de records parce qu'on en a établi plusieurs depuis le début de la saison. Avec le début de saison qu'on a connu, je pense qu'on peut en parler en long et en large. Mais j'ai sorti une statistique, plus ou moins un texte qui avait été sorti dans le journal de Lévis, le journal local ici, et je cite: en vertu de leur victoire de 4-1 contre l'Intrépide de Gatineau le 29 novembre dernier, les commandeurs de Lévis ont fait tomber un record de la Ligue, soit celui du plus grand nombre de victoires consécutives pour démarrer la saison à domicile, qui est de 11. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que ce genre de statistiques, dans la chambre, dans l'entourage, est-ce qu'on en parle avant les matchs? Lorsqu'on est rendu à 10 victoires consécutives, le lendemain, est-ce que le groupe d'entraîneurs arrive dans la chambre et dit: les gars, si on gagne à soir, on bat un record? On le dit après. Avant, je pense que... vous êtes au courant. On est au courant, les joueurs sont au courant. Ça peut être un sujet qui plane là, dans l'entourage de l'équipe. Mais les gars sont pas fous, je veux dire, les médias sociaux, l'Internet, tout ça, je veux dire, on est tout au courant de ce qui se véhicule. Mais de là à dire qu'on bâtit un plan de match et une motivation supplémentaire pour une seule rencontre avec un objectif comme ça, je veux dire, l'objectif ultime, c'est pas celui-là. Là, donc, pour nous, c'est un accomplissement supplémentaire. C'est comme ça qu'on l'a vendu aux joueurs. C'est une page d'histoire qu'on écrit de plus à notre saison. C'est eux qui ont la fierté d'y avoir contribué. Donc, c'est plus dans ce style-là. C'est une marque de passage
qui va être reconnu pour eux. Puis ils en font partie. Fait que c'est un accomplissement, une fierté pour eux, mais c'est pas un objectif ultime, je pense, pour les joueurs ou même le groupe d'entraîneurs. OK. Pour l'organisation, est-ce que c'est important, Jeff? Est-ce que ça permet d'évaluer un peu le travail des entraîneurs? C'est sûr que ça permet d'évaluer le travail des entraîneurs, mais tu sais, ultimement, depuis que je suis là, je pense que moi, ce que je veux, c'est qu'on développe des joueurs, puis que les joueurs soient fiers de jouer chez nous. Fait que tu sais, ça fait partie du processus. Moi, j'ai pour mon dire, si tu es fier de jouer là, tu vas performer. Si tu performes, tu vas avoir les résultats qui vont aller avec ça plus tard. Donc, ultimement, la victoire va venir avec automatiquement. Puis des fois, tu sais, peut-être que la victoire sera pas là, mais le travail va faire en sorte que, puis à un moment donné, tu vas récolter, veux pas, le fruit de tes efforts. Tu sais, on a travaillé fort pour mettre une structure qui faisait en sorte qu'on encadrait bien nos joueurs, on s'occupait d'eux autres. Ce que les entraîneurs demandent pour faire performer leur équipe, on essaye au maximum de leur donner dans la capacité des moyens financiers qu'on a comme organisation, mais on essaie de mettre tout en œuvre pour leur fournir le meilleur esprit de travail possible pour qu'ils puissent livrer les résultats. Ensuite de ça, c'est à eux de faire en sorte de développer les joueurs, mais c'est sûr qu'on a une certaine attente au niveau des résultats, veut pas. Puis on n'avait pas fixé de dire on va être premier cette année, par contre. C'était pas dans nos objectifs. Nos objectifs, c'était de performer puis de s'améliorer. Puis c'est ce qu'on fait jour après jour. C'est sûr que quand tu gagnes, tu es rendu à 10 victoires de suite, 11 victoires de suite, ben c'est humain d'en vouloir une de plus, mais c'est pas ultimement le but visé. Adam, depuis 2 ans, comme Michael l'a dit, vous battez succès. Est-ce que, justement, Lévis n'est pas en train de s'établir comme organisation très solide au niveau de la Ligue Midget 3? Voilà, je veux dire, c'est pas nécessairement à nous qu'il faut le demander. Je veux dire, nous, on est là pour faire un travail, on le fait. Les joueurs sont là pour performer, s'améliorer, se développer avant tout. À savoir si nos résultats collectifs résultent de quelque chose qui se passe de plus en plus solide, je serais quand même obligé de peut-être m'aventurer en disant oui, parce que je veux dire, on n'arrive pas à performer collectivement sans avoir une performance individuelle. Donc, s'il y a une performance individuelle, c'est que les joueurs s'améliorent. Si les joueurs s'améliorent, c'est parce qu'ils ont des outils pour s'améliorer. S'ils ont des outils, c'est qu'ils ont des personnes pour les guider. Si les personnes les guident avec des outils, ben, c'est parce qu'il y a des moyens qui sont pris, qui sont fournis, comme Jean-François l'expliquait. Donc, je pense que les commentaires qu'on reçoit sont de plus en plus positifs. Il y a des équipes qui nous ont retourné des joueurs dans le passé junior majeur pour poursuivre un développement d'un joueur. Antoine Pouliot l'an dernier. C'est la 2e année consécutive qu'un joueur de 17 ans gradue. Au même titre que quand on retourne un joueur, exemple, de 16 ans dans le midget espoir, qui, après ça, pourrait graduer chez nous, midget 3, en cours d'année, parce que nous, on perd un 17 ou un 16 ou peu importe. Moi, je pense que, avant tout, le développement des joueurs, je veux dire, peu importe l'âge, c'est l'objectif. Donc, pour nous, je pense que là-dessus, on est en train de démontrer que peu importe l'âge des joueurs, comme je dis, c'est la 2e année qu'on a des joueurs qui graduent dans le junior majeur en cours de saison. Depuis que moi, je suis là, même l'année que j'étais adjoint, je pense que c'est arrivé seulement 2 saisons sur 5 qu'on a eu vraiment notre équipe en entier du début à la fin. Donc, c'est positif d'avoir des joueurs gradués, même si on sait que ça peut causer là, des dommages là, à l'équipe. On est rendu à l'avenir, à l'avenir de l'équipe. On est rendu au développement si on parle d'ici la fin de la saison. Depuis les 2 dernières saisons. C'est sûr qu'on pourrait parler du premier rang de l'année dernière. On pourrait parler de la finale du Challenge Reebok l'année passée. La Coupe Dodge. On a gagné le Challenge Reebok cette année. 52 points sur une possibilité de 62 depuis le début de la saison, cette saison. Demi-saison, les gardiens sont exceptionnels depuis l'année dernière. Est-ce que l'utilisation des joueurs de 17 ans peut avoir un impact sur un succès dans une équipe au niveau midget 3? C'est certain. Parce qu'on en parle, puis ça fait jaser. Là, on ne se fera pas de cachette au niveau midget 3. L'utilisation des joueurs de 17 ans à Lévis, il y en a qui critiquent un peu ça. Moi, je veux savoir votre façon de penser là-dessus, parce que cette année, on en a 5. On en a 2 qui vont probablement graduer. Là, Alex Breton, qui est confirmé avec l'Intrépide de Gatineau. Les Olympiques. Les Olympiques de Gatineau. Mathieu Nadeau, qui sensiblement va faire l'équipe aussi là, dans les prochaines heures. Je veux avoir votre avis là-dessus. Ben, c'est certain que les joueurs de 17 ans, la Ligue veut les 300 meilleurs joueurs. Ça inclut 5-17 ans par équipe. On a la latitude de les prendre ou de ne pas les prendre. Nous, comme organisation, on a décidé de s'organiser pour mettre la meilleure équipe possible sur la glace, ce qui inclut, si c'est 5-17 ans, c'est 5-17 ans. Si sur une année, il n'y en a pas, il n'y en aura pas. Mais force est d'admettre que les 2 dernières années, on avait des joueurs de qualité, de disponibles. On les a pris. Ils veulent venir. Cette année, on en a retranché. On avait en plus le choix de choisir lesquels 17 ans on voulait. Avant, c'était pas le cas. On essayait d'en amener, puis c'était pas toujours attrayant pour eux.
faut croire que l'encadrement qu'on a fourni, puis le travail que les entraîneurs ont effectué avec eux, a porté fruit. Les jeunes veulent revenir à 17 ans plutôt que d'aller jouer junior 3A sur une 4e ligne ou pratiquement pas jouer, ou d'aller jouer avec le chum puis dire, regarde, c'est fini pour moi. Ils se sont gardés la porte ouverte de peut-être espérer encore aller au majeur. Puis c'est des joueurs qui ont un impact dans notre équipe. Mais tu sais, quand tu regardes les équipes qui vont à Coupe TELUS dans la Ligue, ils ont des 17 ans. Puis si tu veux performer à Coupe TELUS, il faut que tu aies des 17 ans. Les autres provinces ont des joueurs de 17 ans. Alors, pourquoi on se priverait de prendre des joueurs de 17 ans? C'est dans les règlements, tu peux en avoir 5. Ben, si tu en as 5 bons, mais en 5 bons, c'est à la glace. Le but, c'est d'avoir les 20 meilleurs joueurs disponibles sur notre territoire. Et sans les 17 ans, le Québec serait beaucoup moins compétitif à Coupe TELUS. C'est certain. Oui, tu sais, je veux dire, l'an dernier, la finale était entre Châteauguay et Esther Blondin. On avait d'un côté des joueurs de 15 ans qui ont très bien fait du côté d'Esther Blondin, versus des joueurs plus expérimentés du côté de Châteauguay. Fait que, je veux dire, les formules peuvent être tous bonnes à notre niveau, je pense, au niveau de la province de Québec. Moi, je le vois plus au niveau national, advenant le cas, exemple, qu'une équipe du Québec affronte une équipe de l'Ontario, même de l'Ouest canadien, ces choses-là. Pour venir au point des 17 ans, moi, je voudrais juste rajouter une chose. Tu sais, l'impact d'un 17 ans, midget 3A, là, c'est le même impact qu'un joueur de 20 ans dans le junior majeur. C'est aussi simple que ça. Allez voir un entraîneur junior majeur, que ce soit Philippe Boucher, que ce soit n'importe qui, là, Benoît Groux ou autre. Allez leur demander, Mario Durocher à Val-d'Or, on leur arrive demain matin et on leur dit, tu n'as plus le droit à 3 joueurs de 17 ans parce que nous, on décide de 17 ans, de 20 ans, parce que nous, comme organisation, on décide qu'on n'en a pas. Je suis pas sûr que les entraîneurs et les directeurs gérants comme organisation seraient nécessairement fébriles ou heureux de ça. Mais en ce qui nous concerne, on a le droit à 5. Je respecte, moi, là, je veux dire, c'est une discussion, ça, là, qui est presque hebdomadaire là, entre les entraîneurs dans la Ligue. Puis je veux dire, moi, je vais respecter le fait que certaines organisations n'en prennent pas pour leurs raisons, ou peu importe. Nous, on a le droit d'en avoir 5. On a travaillé fort pour leur avoir des horaires qui leur permettent d'être là, combiner études au cégep et être avec nous. Il y a des 17 ans qui sont d'âge secondaire, que ça, c'est beaucoup plus facile parce qu'ils vont à la même école que les autres joueurs. Mais en termes de 17 ans, là, je veux dire, on se donne le choix. Je veux dire, la Ligue, là, le premier mandat de la Ligue Midget 3, moi, la première rencontre que je suis allé là, comme entraîneur, on se fait dire, on veut les 300 meilleurs joueurs. Ben, si dans les 300, il y a 5 joueurs de 17 ans qui jouent à Lévis, ben, on a les 300 meilleurs joueurs avec les 5 de plus qui jouent à Lévis. C'est aussi simple que ça. Puis si on nous donne le choix de rouler 60 sur l'autoroute ou de rouler 100, ben je m'excuse, je roulerai pas 30, mais je roulerai peut-être pas 150. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est normal qu'on s'approche du 100 km/h, mais c'est un peu le parallèle qu'on nous, on le voit. En terminant, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, parle-moi, qu'est-ce qu'on va faire avec les joueurs qui s'en vont? Alex Breton, on peut lui trouver un remplaçant. Mathieu Nadeau, on ne le sait pas. On verra demain qu'est-ce qui va advenir de tout ça, parce que les décisions ne sont pas prises au niveau des Foreurs de Val-d'Or. Mais bref, Alex Breton, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Et d'ici la fin de la saison, encore on peut s'attendre des commandeurs de Lévis sans ce joueur d'impact pour l'instant. Ben, je veux dire, tu sais, advenant un cas, Alex Breton, on parle quand même de proche d'une vingtaine de buts. On parle de 35 points. Advenant un cas qu'on perd Mathieu Nadeau, on parle qu'on perd en 2 joueurs 80 points et plus, proche de 40 buts. Je veux dire, on a enlevé 40 buts à notre production offensive, on n'est plus la meilleure offensive de la Ligue. Là. Et non seulement ça, Alex a amené une dimension défensive aussi, là, même si sa qualité première était offensive. Donc, je veux dire, on a remplacé, ça a été, dans le fond, aujourd'hui, lundi, on a sorti la nouvelle, c'est-à-dire que on a remplacé Alex Breton par Xavier Pouliot, qui est un joueur de 16 ans, qui provient du midget espoir de la Beauce. On avait d'autres joueurs de ciblés, mais notre premier choix était vraiment Xavier Pouliot. La raison est simple. Là. On l'a vu, c'est qu'on l'a vu comme joueur affilié. On voulait amener une dimension peut-être plus physique, plus robuste au niveau de la défensive. Xavier nous l'a très bien démontré lors de ses matchs. Et je sais qu'il y a d'autres joueurs qui sont venus, mais notre Lucas Blain qui a remplacé pendant le Challenge Rebuff. Pourquoi pas ce type de joueur-là? Ben, je veux dire, nous, là, puis ça, c'est des discussions qu'on a eues longuement, le staff d'entraîneur avec Jean-François. Tu sais, nous, quand on réfère un joueur de 16 ans au midget espoir, il faut être de concert avec l'organisation Hockey Québec et nous, c'est-à-dire qu'il y a un profil d'établi, OK? Il y a un profil d'établi, c'est-à-dire que le joueur doit avoir une maturité physique, doit avoir des qualités pour venir remplacer au fight, tu sais, il y avait un cas qu'on perd un joueur, etc. Donc, tu sais, il respectait le profil, puis
dans les autres joueurs, pourquoi on les a pas pris? Ben, c'est une question de choix. Je veux dire, on avait des besoins, on a comblé ces besoins-là. Puis dans le cas, exemple de Blain, je veux dire, Blain, il a décidé de jouer à l'avant, ou son équipe a décidé de jouer à l'avant pour éviter de retrancher un joueur de plus, probablement lorsqu'on avait eu l'effet cascade d'Émile Bourque en début de saison. Le fait que le fait que Luca Blain soit rendu à l'avant dans le midget espoir, je veux dire, si le jeune veut jouer dans l'avant, il jouera à l'avant. Nous, on cherche un défenseur. Ouais. Donc, je veux dire, on passe à un autre sujet. Puis, je veux dire, nous, ça nous fait juste démontrer que les élites ont cru bon au développement de Xavier Pouliot. On a travaillé de concert avec eux. On a une super bonne collaboration avec les élites à ce niveau-là. Ils sont fiers de le voir graduer chez nous. Donc, je veux dire, avec un travail comme ça, je veux dire, c'est le joueur qui le méritait également. Avec une dernière question. Dernière question, Adam. Bon, tu as parlé d'ici la fin de la saison. Qu'est-ce qu'on allait voir du côté des commandeurs? Qu'est-ce qui va faire qu'en séries éliminatoires, on fera pas le même arrêt qu'en passé en deuxième ronde? Parce qu'on n'a pas la même équipe. Mais je veux dire. Ça va être quoi les clés du succès, pardon? On va voir. D'abord et avant tout, je pense que pour aller loin en série, je regardais dans les dernières années Lévis, même avant que je sois là. Je veux dire, les fois que Lévis est allé loin en séries éliminatoires, il y avait un gardien qui tenait le fort de façon magistrale, si on pourrait dire, et constante. Ça fait toute la différence en série. Donc, si notre gardien partant en série livre la marchandise et la maintient, déjà là, en partant, au niveau de notre défensive, on va se donner quand même une bonne chance, surtout avec l'impact de peut-être d'autres changements. Donc, les changements, je ne veux pas utiliser ça comme excuse, mais je vous le dis, ça risque de changer drôlement notre équipe. Il va falloir trouver des solutions. Vous ne contrôlez pas. On ne contrôle pas ça. Puis d'un autre côté, tant mieux si on fait graduer des joueurs. Tu sais, à un moment donné, gagner et développer, c'est quand même difficile d'arriver à faire les deux. Mais là, cette année, on est en train de démontrer qu'on va avoir développé des joueurs en cours d'année qui vont avoir gradué, dont un, en tout cas, à date, jusqu'à la date d'aujourd'hui. Et on réussit à gagner en plus. Mais là, maintenant, on verra ce que l'avenir va nous réserver avec les effectifs qui vont nous rester. Je pense qu'on a une équipe compétitive. Je pense qu'on va être capable de rivaliser contre n'importe quelle équipe en série. De là à voir jusqu'où on peut aller, la formule ne changera pas. Contrairement à les années passées où il faut se rendre là, faut passer ci, il faut passer ça. Plus on met de la pression sur ces jeunes-là, ils ne sont pas en âge de gérer toute la pression, déjà qu'ils s'en mettent beaucoup au niveau individuel. Donc, nous, là, c'est jour par jour, donc day to day, ça ne changera pas cette année avec tout ce que ça nous rapporte depuis 2 ans et davantage cette saison. Excellent. Hey, merci tout le monde. Jeff, merci d'avoir été là. Adam aussi. Merci. Maxime, Michael, merci beaucoup. Tout le monde a eu du plaisir. Oui. Excellent. Comme jamais, Harry. Comme jamais. Ça a bien été. Alors, on va pouvoir aller écouter la série, la finale du Canada contre la Russie. Fini avec une prédiction, Harry? Moi, je n'ai pas suivi beaucoup, mais je trouve que le Canada a une très belle équipe. Puis, on va pour Canada. On ne veut pas vivre Buffalo en 2000. Non, mais une chose est certaine, c'est que ce soir, on va avoir le premier joueur de l'histoire des commandeurs qui va ramener une médaille. Oui. Sam Morin va ramener une médaille. Elle va être d'argent ou d'or, on souhaite d'or. Mais c'est le premier joueur de l'histoire des commandeurs qui ramène une médaille. Fait que, ça va conclure avec notre slogan, notre fierté, nos joueurs. C'est la preuve encore que c'est vers là qu'on s'en va. Excellent. Alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir assisté à cette émission. J'espère qu'on l'a faite pas trop longue, que vous allez être capable d'écouter du début à la fin sans trop vous tanner et que ça vous a plu. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à tout le monde. Merci à toute mon équipe technique. Regardez bien le générique. Vous allez voir le nom de tous les gens à la technique. Merci beaucoup. Bonsoir.
rondeur!